alors tâche de la visser bien comme il faut, hein? Oh oui, sois en grade, Giovanni, mais quand même pas trop, hein? Pour éviter de la casser. Attends, Ben ouais. attends. Bon, vas-y, allez. Bah, là, je crois que... Ça y est? Ouais, je crois que ça va. Bon, ben alors on va tout de suite vérifier ce que ça donne, hein? T'as pas peur? Ouais. C'est ça, tu veux refaire le branchement, s'il te plaît? Allez, vas-y, t'as pas peur, hein? Allez, allez, là. OK. Ah! Eh ben voilà! Mais voilà, c'était bien ça fonctionne maintenant, hein? Et voilà. Tu vois que je m'y connais, Camério. Oh! On faisait pas attention. Ben oui, buongiorno, les bambini, les bambinettes, hein? Oh, vous permettez, les amis, je redescends pour pouvoir mieux juger de la fête d'ensemble. Ah ben, si tu veux, hein? Oui, on vient de décorer ces maisons-là pour le temps des fêtes, hein? Oui, et heureusement que je suis venu passer ces quelques jours à la ferme du Vieux Moulin, parce que sans moi, elle en serait jamais venue à bout, hein? Qu'est-ce que tu oses, Bruta? Mais non, je disais ça pour rire, hein? Je reconnais au contraire que tu es une véritable championne de la décoration! C'est mieux, oui. Je préfère. Attends un petit peu. Bon. Voilà. Ouais, c'est joli. C'est joli, hein? C'est vraiment joli, tu vois. Ah, si, c'est Qu'est-ce très... que vous en pensez, les amis? Mais ils en pensent qu'ils aimeraient peut-être voir également ton annexe, là, hein? Vu que c'est là que j'ai installé ma chambre, on l'a décorée, elle aussi, hein? Ah, oui. Venez leur montrer, Signor Camério, venez, hein? Venez. Bon, voilà, et voilà ma maison. Elle a de l'allure, hein, n'est-ce Ouais. pas? Avec toutes ces belles ampoules de toutes les couleurs. Et vous savez, c'est moi qui les ai accrochées, hein? Oui, mais moi, j'ai accroché ceux Hein? qui sont sur ma maison. Reviens ici, Camério, pour qu'ils puissent comparer. Reviens ici. Hein? Reviens ici, allez. Bon. Ben oui, Ah, mais... tu vois, hein? Bobinette, Voyez, les amis, Bobinette, c'est moi qui ai fait la ça. bobinette, là. Un instant, là. Ils n'ont pas eu le temps de bien regarder les miennes. là. Revenez, Signor Camério, s'il vous plaît. Revenez, hein. Ben voilà. Non, reviens Ben voilà, ici, ça, c'est bien. Camério. Reviens ici. Je Ben- veux que tu leur montres comme il faut. Bon, Ben viens voyons, ici, il va reviens. finir par attraper le tournis, là, s'il tourne sans arrêt la tête de chaque côté, comme ça, la bobinette, là. Mais tu vois pas que je te faisais marcher? Ben justement, pour éviter qu'il attrape le tournis, comme tu dis. Ouais. Alors, je viens avec toi, Camério. Ben, voilà. Bon, on va complètement oublier mes appartements. Ouais. On va regarder uniquement tes ampoules à toi. Mon espèce de bobinette, à toi. Et alors, où en êtes-vous? Hein? Où en êtes-vous? on a terminé. Mais dites donc, mais... Je vais admirer le résultat. Eh ben oui, c'est une vraie réussite, ça. Ah, c'est- Bonjour, mes tout petits. Ah, c'est beau, Excusez-moi, hein? j'étais occupé à la laiterie, c'est pour ça que Mais j'ai non tardé un peu. seulement, Signor Bobino, on a décoré cette maison-là, hein, Oui. mais regardez l'autre là-bas, hein. Reviens, viens avec nous. Oh, mais allez, viens, Camério, tiens, suis-moi Ouais. pour que les tout petits Voilà. puissent la voir. Regarde, c'est joli, hein? Ah, ben je comprends C'est- que c'est joli. C'est très, très, très joli. Ah, Celle-là ouais. aussi, c'est une vraie réussite. C'est très Ah, beau. c'est magnifique, ça. Ouais. Ben, c'est pour du coup qu'il va finir par attraper le tournis, là, Camério, hein. Camério. Comment ça? Ah ouais. oui, c'est S'il vrai. continue de regarder la tourne à l'une et tourne à l'autre, comme il vient de le faire, là, oulala. C'est vrai, ça, Camério? Oh, mais j'étais pas au courant. Ben, n'empêche que pour lui faire reposer un petit peu la vue, là. Oui. Qu'est-ce que tu dirais si on donnait suite à ce que tu m'as dit cet après-midi, la bobinette, hein? Ah oui, Ce que tu as dit? c'est une idée qui m'est venue pendant qu'on installait nos ampoules. Oui. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on utilise très souvent des ampoules électriques comme décoration pour le temps des fêtes, que ce soit dans les sapins de Noël ou ailleurs, comme sur ma maison, comme ça? Ben, Ah ouais. tout d'abord, c'est parce que ça fait un joli éclairage, et puis Ouais. ensuite, ça donne de l'éclat au temps des fêtes. Ben, je préfère de beaucoup ta réponse à toi, la bobinette. Oh, parce que tu as une autre explication? C'est peut-être pas la vraie. Mais elle est encore plus poétique. Elle est Ouais. plus Il poétique? s'agit d'une histoire que j'ai imaginée, sauf qu'au lieu d'en parler comme ça, Oui. puisque ça a l'air de te plaire, Oui, vous pourriez peut-être me l'interpréter. Ouais, exactement, Enfin, si. vous, là. il est à préparer ce qu'il nous faut, alors viens avec Giovanni. Oui. C'est si, vengo. On va faire le plus vite possible, hein, Signor Bobino, mais vous avez quand même le temps de regarder un petit bout de film. Giovanni! Si, Bon, j'arrive, parfait, la bobinette. oui. Alors, vous vous rendez compte, elle a trouvé une explication plus poétique que la mienne. J'ai bien hâte de voir de quoi il s'agit. Télécino, est-ce qu'il est passé? Oui. Un jour, Paddington laissa son panier à roulettes devant la boulangerie pendant qu'il allait acheter ses brioches matinales. Il fut bien surpris en sortant de voir qu'on y avait mis une grande boîte en carton. Quelqu'un avait accroché un petit mot à la boîte. On pouvait lire « Votre panier à roulettes est en si bon état que nous sommes sûrs que vous êtes exactement la personne qu'il nous faut. Vous pourriez gagner 100 livres par semaine. Attendez ici et je vous dirai comment. »
Paddington avait du mal à en croire ses yeux. Ah! Je vois avec plaisir que vous avez accepté notre aspirateur, monsieur. Un aspirateur? Mais comment ça? Eh oui, un aspirateur, monsieur. Un jeune homme comme vous, entreprenant et ambitieux, mais vous pourriez faire fortune en tant que course représentant. Rien de plus simple pour vous. C'est une chance que vous n'aurez pas deux fois. Alors moi, si j'étais vous, je me mettrais tout de suite au travail. Et n'allez raconter ça à personne ou ils voudront tous faire comme vous. Mais à qui est-ce que je pourrais bien faire des démonstrations? Mais alors, l'ours, tu ne peux pas faire attention où tu mets les pieds. Regarde un peu ce que tu m'as fait faire. Ah, ne vous inquiétez pas, Monsieur Curie. Je peux tout nettoyer ça avec mon nouvel aspirateur. Je vais vous faire une démonstration gratuite. Tu as bien dit une démonstration gratuite. Tu peux nettoyer les tapis. Ah, je peux nettoyer n'importe quoi, Monsieur Curie. On vient de m'expliquer comment m'y prendre. Dans ce cas, viens donc, l'ours. Viens par ici. J'ai un petit travail que tu pourrais finir pour moi. Comme c'était la première démonstration de Paddington, il décida de faire une forte impression sur M. Curie en rassemblant d'abord le plus de poussière possible. Mais dis donc, l'ours, qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment rouges-tu? Ah, ne vous inquiétez pas, Monsieur Curie. Ça fait partie de la démonstration. Pouvez-vous me dire où se trouve la prise? La prise? Mais je n'ai pas de prise. Je n'ai même pas l'électricité. Tout marche au gaz ici. Au gaz? Au gaz, Monsieur Curie? Oh! Ah, tout ça prouve bien qu'il faut toujours réfléchir à deux fois avant de se lancer dans quelque chose. Et que les voisins qui essaient toujours d'avoir quelque chose gratuitement méritent d'être bien punis. Ah, je n'utiliserai plus jamais un aspirateur. Dorénavant, je ferai toujours ce que fait Monsieur Brown. Je balayerai la poussière sous le tapis. Hein? Et voilà, comme ça, je l'aurai sous la main. Ah oui, hein. c'est parfait. Voilà, Bon, comme ça. alors tu Bon. peux regarder mon grand frère, mais pas derrière le comptoir. Non, non, tu peux regarder. Je peux regarder? Mais pas derrière le comptoir. Ouais. Oh, mais dites donc ce que vous avez préparé ici. Ben, ce sont les personnages principaux de la crèche. Vous oui. pouvez Ah, les oui, nommer. Oui, oui. Tiens, approche un peu, Camirio. Oui. Tiens, montre-nous bien les personnages de la crèche. Il y a la Vierge Marie, il y a Saint Joseph, le petit Jésus, comme ça. Et puis, il y a l'âne et le bœuf qui soufflaient sur le petit Jésus pour le réchauffer. Ils sont beaux. C'est justement, Voilà. c'est ça. Eh oui. Ouais. Ah oui, ils Alors, sont magnifiques. à présent que vous avez les personnages sous les yeux, les amis, on va pouvoir vous présenter l'histoire que j'ai imaginée à propos des ampoules électriques qu'on utilise comme décoration de Noël. Ah, j'ai hâte Ouais. d'entendre ça. Parce que je fais remonter mon histoire à l'époque où le petit Jésus est né dans la crèche de Bethléem. Oui, c'est Ben, ça. alors, comme moi, j'étais pas encore né à cette époque, hein, vous allez m'excuser, mais je m'en vais faire un petit tour dehors. Tralali, Ici! Oh, il c'est est vrai, tellement. j'oubliais que je dois faire le machiniste. Il avait Il est oublié. machiniste. Non, moi, je dirais qu'il fait exprès. Tu crois? Oui. Allez, prépare-toi à prendre tes fonctions de machiniste. Si. Mais je vais quand même vous redemander de m'excuser parce que pour ça, il va falloir que je me cache ici. Là. Ben, alors, Oui. j'y vais. Bon, Attention, d'accord, voilà, parfait. voilà, j'y Très suis. bien. Ça va? Oui. Ça va très bien. N'empêche que tu sais, ton rôle de machiniste est très important. Ouais, si, je sais. Bon. Alors, avant de commencer, j'aimerais te faire préciser quelque
quelque chose. Oui, parfaitement, quoi donc? Que vous seriez content de voir le machiniste aussi, mais voilà! Excusez-moi, la bobinette, oui, je disparais. Bon, voilà, c'est réglé? Ça y est. Oui, bon. Ah, ben ça y est, je suis toute mêlée. Comment ça? Voyons voir, où est-ce que j'en étais? Tu voulais me faire préciser quelque chose. Ah oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'étoile des bergers? Mais oui, parfaitement, j'ai entendu parler de l'étoile des bergers. C'est une étoile, mais tout petit, qui est apparue au-dessus de la crèche, à Bethléem. Où ça? Où ça, mais à Bethléem, Non, non, au-dessus je te fais au-dessus de la marcher. crèche. C'est une étoile très brillante C'est ça. que les bergers ont pu voir comme ça et qui leur indiquait où était la crèche. Bah. Alors comme ça, ils ont pu aller voir l'enfant Jésus. Cette étoile fait partie de mon histoire. Alors, Oui. les amis, on commence au moment où elle est arrivée au-dessus de la crèche. Bon, vas-y, Giovanni. Hein, c'est? Dors pas, là. Ah non, non, tout de suite, l'étoile. Hein? Oui, l'étoile. J'y vais tout de suite. Alors, c'est là qu'elle est arrivée. Voilà. Ah oui, oui. Comme oui, vous c'est- pouvez remarquer, Seigneur Bobino, cette fois, je fais ça très sérieusement. Ah oui, 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 Pierre. très bien, oui, Voilà. oui. Seulement, Oui. le malheur, Oui, c'est qu'à l'instant où l'étoile est arrivée au-dessus de la crèche, oui. elle s'est mise à avoir des problèmes. L'étoile a eu des problèmes? Oh oui. Comment ça? Cette nuit-là, il y avait du vent à Bethléem. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Giovanni? Ça va, oui? Ça va, allez. Ah! Oui, alors? Tu écoutes, hein, ce que je dis? Si. Bon, il y avait du vent, Il y tu avait disais? du vent à Bethléem. Oui. Il soufflait tellement fort, le vent, que d'un seul coup, Oui, il a éteint l'étoile. il a éteint l'étoile. Ah ben ça alors! Tu vois? Elle est devenue toute noire! Ben oui, puisque le vent l'a éteint. Ah oui, oui, oui. Si bien qu'une une étoile noire dans la nuit noire. Oui. C'est très noir, hein? Giovanni, c'est pas drôle. Oui. Les bergers ne pouvaient plus la voir. Ah non? Puisque pour qu'elle leur indique le chemin. Ben évidemment, oui. Et alors? Ah, tu Qu'est-ce sais qui pas s'est ce qui passé? s'est passé? Eh ben non. Elle a fait tous ses efforts pour se rallumer l'étoile. Oui. Et aussitôt, il y a eu un autre coup de vent et pshoum, Ah ben elle s'est ça alors. éteinte. Mais elle devait être toute triste. Oh oui, mais heureusement, Oui. Saint-Joseph a eu une bonne idée. Saint-Joseph a eu une idée? Laquelle? Il a attendu, les amis, qu'elle se rallume. Oui. Et aussitôt, il l'a enfermée dans une bouteille. Il l'a enfermée dans une bouteille? Ah, si, mais là, on n'a pas préparé la bouteille, hein? Mais vous imaginez ce que ça a donné, hein? Ben oui, sûrement, puisque l'étoile était enfermée dans une bouteille, le vent ne pouvait plus l'éteindre. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Non seulement ça, mais avec le verre de la bouteille qui l'entourait, elle avait l'air d'une ampoule électrique. Et c'est Ah donc en oui? souvenir de ça qu'on a décidé d'utiliser des ampoules électriques, là, comme décoration de Noël, hein? Eh ben, dis donc, Bobinette, peut-être bien qu'il s'agit d'une histoire imaginaire, enfin une histoire que tu as imaginée. Seulement, elle a beaucoup d'allure quand même. Oh, je ne l'ai pas dit. Oui, mais à part un petit détail, hein? Lequel? Ben, c'est que Saint-Joseph, là, il pouvait pas grimper, là, dans le ciel pour attraper l'étoile, hein? Ben oui, d'accord, Giovanni, mais il s'agit d'une histoire. Est-ce que tu as une autre solution à me proposer? Ben, précisément. Le temps d'aller faire un petit dessin. Ben, allez, viens avec moi, là. Tu vas Oui? me prêter tes crayons de couleur, hein? Bon, Tu d'accord. viens? Oui, Tu viens avec moi, allez, oui, viens. d'accord, Giovanni. Ouais, attention. Ben, excusez-nous, les amis, hein. Excusez-nous, mon grand frère. Oui, 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 mais j'ai quand même bien... J'ai quand même bien hâte de savoir ce que c'est que l'explication de Giovanni. Delicino. Oui. Avant l'avènement de la télévision, le calife de Bagdad avait engagé une jeune fille pour lui raconter des histoires. Elle s'appelait Scheherazade et elle était ennuyeuse. Ça alors? Je vais maintenant vous raconter la merveilleuse histoire du tortillard. Le tortillard, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, mon petit, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, pas grand-chose. Rien qu'une vieille lampe poussiéreuse. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Le jeune garçon ne savait pas que c'était une lampe magique. Surprise, surprise. Ce n'est pas rien qu'une vieille lampe au pays des nuits arabes. Toutes les lampes sont magiques. Il suffit de les frotter un petit peu et Et quoi? elle ne doit plus fonctionner, celle-là. Je crois que ce n'est pas notre jour de chance. Oh, regardez, on dirait un génie bleu. Oh, j'ai peur de ces voyages, moi. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Aladin avait un oncle magicien. C'était un homme méchant et qui voulait depuis longtemps mettre la main sur cette lampe. Oh, malédiction! Bon, lequel de vous deux est Aladin? Aladin? Oui, Aladin! Je lui dois 4 souhaits, Aladin. Est-ce que ça ne serait pas plutôt 3 souhaits? Non, cette semaine, je ferai un rabais, c'est 4 pour le prix de 3. Oh, yo. Ça doit être lui, Aladin.
Ah, il n'est pas idiot, ce petit. Il m'a reconnu, au moins. Mais vous n'êtes pas Aladin, vous êtes son méchant oncle. La malédiction. Du calme, Anneau, du calme. Mais le méchant oncle ne savait jamais quand s'arrêter. Il me fait penser à quelqu'un que je connais. Oh. Attention, les gars, le méchant oncle revient. Je vous en prie, veuillez m'excuser, messieurs. Vous savez cet Aladin que vous cherchez, il est ici même, dans la caverne d'Ali Baba, je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce qu'on attend, les gars? Aladin, hi, Aladin. Abracadabra! Eh, mais on est prisonniers. Exact, et vous allez rester là tant que vous ne m'aurez pas donné la lampe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais prononcer des paroles magiques. Prononcez-les vite. On vient d'avoir de la visite, 40 voleurs. Sésame, ouvre-toi. Pourriez pas dire s'il vous plaît? Non. Allez-y, les gars. Revenez tout de suite, je l'ai promis à ces 40 voleurs que je les ferai tomber dans une embuscade. Mais allez-y, tenez votre promesse. Ils allèrent ensuite chercher du secours chez Sinbad le marin. Il était à peu près temps. Aladin, moi, Sinbad, je vais le retrouver. Monte avec moi à bord de mon fidèle et loyal navire. Merci beaucoup, mais je crois qu'on va prendre le train. Et ils retrouvèrent finalement Aladin. Il n'était pas trop tôt. Mais le méchant oncle le retrouva aussi en même temps. Hé Aladin, voilà votre lampe magique. Oh oui. Je n'en ai plus besoin. Je viens de tomber sur un gisement de pétrole. Et moi, je viens de tomber sur la chance de ma vie. Derrière tout méchant oncle se cache une méchante tante. Et qu'est-ce que vous faites de la princesse qu'Aladin devait sauver? On va s'en occuper, nous. Et ils partirent à la recherche de la jeune princesse. Est-ce que ça va être encore bien long? On vient enfin vous porter secours, princesse. Eh, mais je n'ai pas besoin de secours, moi. Mais moi, si. Sortez-moi d'ici immédiatement. Je souhaite qu'un jour, il y ait quelqu'un qui aime mes histoires, enfin. Oh, vas-y, raconte, je t'accorde ton souhait. Il était une fois, il y a de cela 1001 nuits, en Arabie, Oh là là. Nous, on n'en aura pas besoin d'histoire pour s'endormir ce soir. Et ils vécurent très longtemps et ils furent tous très heureux. Ou presque. Ah, on vous attendait, les amis. Ouais, ici, pour vous présenter la nouvelle finale que j'ai trouvée pour son histoire des ampoules de Noël, hein? Et oui, il n'a pas voulu me montrer son dessin, mes tout petits. Bon, ben, Il paraît que c'est une surprise. on y Et je arrive. suppose que vous avez hâte, comme moi, de le voir. Oh, moi aussi, hein? Si. Oui. Bon, alors, tout à l'heure, là, on va dire que ça s'est passé à la crèche de Bethléem et Oui. que le vent soufflait tellement fort qu'il n'arrêtait pas d'éteindre l'étoile des bergers chaque fois Hein? qu'elle essayait de se rallumer. Hein? Bon. Alors, elle avait du chagrin à l'idée de ne pas pouvoir leur indiquer le chemin. Voilà. Et on va dire aussi que Saint-Joseph n'a pas pu attraper l'étoile pour la mettre dans une bouteille. Mais non. Alors, l'étoile, elle avait tellement de chagrin qu'elle s'est mise à pleurer. Oh, C'est là qu'il est arrivé un miracle. un Ouais. miracle. Un vrai miracle de Noël, C'est mon grand frère. Ah Au oui. lieu de tomber par terre, ces larmes, elles se sont cristallisées autour d'elle, hein, en formant ce que vous allez voir sur mon dessin. Prenez-là, il est Oui, ici. oui, mon oui, oui, dessin. une Voilà. petite seconde, là. Voilà, regardez bien. Oh, mais dis donc, mais c'est... Voilà. mais ça a formé comme une espèce Mais de... pourquoi vous l'avez mis à l'envers, Seigneur? Ah, il est à l'envers? Ben oui, l'autre Ah, côté. bon, ah, ça Je va l'ai comme dessiné ça? l'autre côté. Oh. Voilà, les larmes tombent. Voilà. C'est vrai, ça. Oh, j'aurais dû remarquer. Mais n'empêche que ça a formé comme une espèce d'ampoule électrique. C'est ça, Et voilà. une ampoule électrique faite en larmes cristallisées. C'est joli. Ah, À c'est l'intérieur, elle magnifique, était ça. à l'abri du vent, l'étoile, avec le résultat qu'elle a pu se rallumer pour ne jamais plus s'éteindre. Et voilà. Eh Et ben. c'est en souvenir de ça que, d'après moi, hein, on utilise les ampoules électriques comme décoration de Noël. Ça fait penser à l'étoile. Eh ben, c'est C'est là. joli, hein? Encore une fois, Giovanni, peut-être que c'est une histoire que tu as imaginée, mais elle a tout autant d'allure que l'autre. Ah, C'est vrai. Ah oui, bien Tiens, sûr. pour la peine, tu mériterais que Télésinos fasse tourner spécialement
rapidement, ton honneur, la suite des aventures du chat Félix qu'il a présenté hier, Ben, d'accord? non, pas tout de suite, laissez-moi. Avant, j'aimerais te préciser quelque chose. Quoi donc? Oui. Mais que c'est toi qui m'as servi de modèle pour faire mon dessin. Moi? Si, à oui? cause de tes larmes. Vu que pour un oui ou un non, tu pleures toujours comme un vrai bébé d'Allah. Oui, oui. Eh ben, hiver au pâte, le chat Félix, c'est tout. Félix, tu devrais le savoir à la fin. Chaque fois que tu veux te mêler de nos affaires, ça tourne mal pour toi. Vos affaires consistent à faire prisonnier des farfadets pour leur extorquer des pots d'or. Mais c'est légal. C'est leur propre loi, tu peux le leur demander. Mais oui, c'est bien vrai. Quand un farfadet se laisse prendre, il est obligé de donner un pot d'or en rançon pour retrouver la liberté. Vous n'avez pas le droit de prendre l'or de ces gens-là. Mais c'est bien agréable tout de même. Ah, nous voilà tranquilles, les amis. Félix va mettre en prison ceux qui nous persécutent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Hé, patron, il y a là un troupeau de farfadets qui n'attendent que d'être capturés. Parfait, parfait. Allons-y, ne les faisons surtout pas attendre plus longtemps. Vous allez voir quand je me serai échappé d'ici. Yahoo! 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 C'est qu'ils m'ont repris. Oh, moi aussi. Comment diable vais-je bien me sortir de cette abominable cage? Il vous faut siffler comme un oiseau, siffler haut, clair et joyeux pour appeler le chef des farfadets. Siffler comme ça? Oh, misère de misère, vous voilà prisonnier. Vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'affaire. Et ensuite, Félix pourra nous détacher. Selon la loi, il n'y a que lui qui puisse le faire. Baissez la tête, je vais vous sortir de cette cage. Et maintenant, ne perdons pas de temps. Allons libérer les autres farfadets. Yahoo! 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 Nous les avons tous capturés, patron. Et chacun d'eux vaut exactement un pot d'or. Non, messieurs, vous n'aurez rien du tout. Je m'en vais tous les libérer. Félix, Toujours Félix en fer et damnation. Nous sommes prêts, Félix. j'ai l'impression que notre or fiche le camp. Attention, farfadets, mes amis, le moment est venu de leur flanquer une raclée. Tu vas le répéter tout de suite devant les amis. Vas-y. Eh bien, je promets de plus jamais dire que pour un oui ou pour un non, tu pleures toujours comme un vrai bébé lala. Bon, c'est parfait. Bon, J'ai pas l'incident... mis beaucoup de cœur. Non, mais enfin, disons quand même que Je l'ai dit. disons que l'incident est clos. Oui, Et qu'on regarde quelques-uns des dessins que les tout-petits nous ont envoyés. Ah ouais. On avait demandé aux tout-petits de faire des dessins qui représentent un rêve qu'ils voudraient voir à la télévision. Ah, c'est... Voilà. Et on a reçu des choses magnifiques. Entre autres, ici, un dessin de Selena Valois. Attendez. Merci, tenez, je fais quoi? comme ça. Merci. Bon, Moi aussi, je voilà. 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 Ça va pour toi, Camirio? Ouais. Parfait, parfait. Selena Valois, qui a 5 ans de la rue de l'École à Saint-Ignace de Loyola. Je rêve de revoir les couleurs des belles fleurs. Eh bien, ça, c'est un rêve qui va se réaliser certainement au printemps. Ah ben si. Oui, au début de l'été. Les couleurs des belles fleurs vont revenir. Ici est de Marie-Ève Asselin, qui a 5 ans et demi, de Montréal. Je rêvais de devenir une princesse
Ah voilà, une petite fille qui rêve de devenir une princesse dans une espèce de forêt enchantée avec un beau soleil, comme ça, qui a l'air tout souriant. Ouais, c'est joli, Un petit peu plus loin de Marie-Daphné Roy, qui a 7 ans, de la rue Calixa-la-Vallée. C'est beau. Je rêve que tous les animaux de la forêt m'aiment. Oh, que c'est joli, ça. Ça aussi, c'est un très joli Ah, rêve. c'est joli. On la voit ici, Marie-Daphné, avec ça peut être un petit renard. Ah, si? Oui. Un petit peu plus loin, on a un dessin de Evelyne Richard, qui a 8 ans, de la rue Dion, à Greenfield Park. Je rêve à la neige et au plaisir de l'hiver. Eh bien, ça va venir beaucoup plus vite que le printemps. Ah oui, ça va venir bientôt. Ouais. C'est un rêve qui va se réaliser, sinon à la télévision, du moins dans la réalité. Ah, oui. Ici, un petit peu plus loin, on a un dessin de Martin Tremblay, qui a 6 ans, de la rue Auguste-Comte, à l'ancienne Lorette. Je rêve de montrer mon autobus scolaire à la télévision. Eh bien, c'est presque fait, parce que l'autobus d'écolier, il est là. Eh oui, il est là. Eh oui, juste à côté de la maison, sans doute la maison de Martin. Et voilà. Eh oui, ça, c'est un drôle de rêve, ça. Montrer Oui, c'est un amusant, autobus hein. d'écolier à la télévision. Bah, c'est parce que tous ses amis sont dedans, peut-être. Hein? Peut-être bien, oui. ouais, Ah, ouais. ça, Giovanni, tu as peut-être raison. Puis il y a Nadine Taillon, qui a 7 ans, de la rue Thomas Chappet à Laval. Je rêve que je suis une princesse, encore une petite fille qui rêve qu'elle est une princesse tapagère, déjà. Oh là là, Oh, ça, alors, ouais, mais là, c'est- aujourd'hui, Seigneur Bobino, c'est votre tour. Hein? C'est ça. Alors, je vais tirer parmi les noms de tous les tout-petits qui nous ont envoyé des dessins, pas seulement ceux dont on a vu les dessins, mais non. tous ceux qui nous ont envoyé des dessins. Je vais tirer deux noms. Sans regarder, hein? C'est ça, sans regarder. Vous Voilà. remarquez que Attention. je vais chercher un nom. Qu'est-ce que je raconte? voilà. Un nom. J'en ai un. Et il s'agit de Mireille Côté, de la rue Hélène, à Charlebourg. Voilà, elle a 7 ans. Et qu'est-ce qu'elle va un autre. remporter? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Un disque sur la vie des grands compositeurs. C'est ça. Et Voilà. puis j'ai un deuxième nom deuxième nom. ici. Il s'agit de Patrick Dalwin, de la rue Héroux, à Montréal. Je pense bien que c'est ça. En tout cas, on va demander Et à voilà. Tapageur de nous déchiffrer ça. Il a 6 ans. Bon, Voilà. eh bien, là-dessus, avant de vous quitter, On vous rappelle que vous continuez de nous faire des dessins, vous nous montrez comment vous aimeriez passer le temps des fêtes, les amis. Voilà. Et vous envoyez vos dessins à Émission Bobino, Radio-Canada, case postale 6000, Montréal, H3C 3A8. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom, votre âge et votre adresse. C'est très important. Et là, d'ici là, les amis, on vous souhaite un joyeux Noël! C'est ça. Arrivederci, les bambini, les bambines! Au revoir, les petits.